dessine quasiment pas. C'est pas qu'un photographe, c'est un grand journaliste. Il fait des émissions. Oui, il fait des émissions, il fait des belles émissions. J'ai parlé. Non, il fait de très belles émissions. Il fait cacao, 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 c'est la première séance de dédicace autour du livre. Un livre que je voulais faire depuis longtemps. Un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. Beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook savent que je rédige beaucoup sur la Chine. Il fallait que je concrétise ça autour d'un livre pour pouvoir mieux expliquer, pour pouvoir aller plus en profondeur, pour pouvoir effectivement ouvrir l'éventail. Et puis, ne pas me limiter juste à un fanatique de la Chine, mais vraiment quelqu'un qui essaie d'apporter des solutions. Et des solutions, c'est toujours par rapport à un modèle. Donc, un modèle, mais aussi l'Afrique a son mot à dire. Et les Africains ont leur mot à dire. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un livre pour s'émanciper. C'est pas un livre, c'est un manuel. Et un manuel, c'est un outil. Voilà, donc c'est un outil d'émancipation. Le petit manuel africain de guerre économique. Alors c'est vrai que le mot guerre peut un peu effrayer, mais c'est parce que effectivement c'est le contexte dans lequel on est depuis, on va dire, 500 ans. Les Africains sont effectivement ont vu leur histoire bouleversée, ils ont été malmenés, et maintenant il faille qu'ils étudient, qu'ils approfondissent les raisons pour lesquelles ils sont dans cet état. Et ça, il va falloir qu'ils se mettent face à leur réalité, qu'ils étudient, qu'ils travaillent sur la stratégie, qu'ils comprennent que c'est ensemble qu'on ira de l'avant, et que rester de manière individuelle ou tout seul à vouloir s'enrichir, ça effectivement, ça sera contre-productif, déjà pour son entourage et pour soi, puisque de toute manière, on s'aperçoit que même ceux qui s'enrichissent, finalement, on les condamne après pour tout le temps bien mal acquis. Donc finalement, ce qu'ils ont acquis, ben, finalement, ils le perdent bêtement. Et pourquoi maintenant? Et pourquoi maintenant? Ouais. Alors comme j'ai dit, c'est que cet ouvrage a été fait suite à un déclic. C'est-à-dire que j'étais sur, c'est un tome 2. Le tome 1, c'était plus, on va dire, c'était plus sur le panafricanisme économique. Je me débattais un peu sur le sujet, et puis est arrivé ce forum économique entre l'Afrique et la Chine. Et je me suis aperçu au sortir de ce forum que, en fait, on n'avait rien compris, en fait. C'est-à-dire qu'on y était allé et qu'on ne s'était pas forcément bien comporté. Je pense même qu'on était même un peu ridicule, d'accord, et j'avais besoin, en fait, d'éclaircir. Donc, en 6 mois, j'ai rédigé, j'ai cherché, j'ai trouvé un peu tout ce qui était fait, et puis après, je partage. Donc, à loisir de tout le monde maintenant de trouver les informations et de sortir un peu des clichés de la Chine envers l'Afrique, et que les Africains soient un peu plus sur d'eux, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on soit pas, qu'on sorte du mode passif, qu'on devienne un peu plus aussi conquérant, un peu plus agressif, qu'on soit un peu plus, voilà, même qu'on avance la tête haute. Pas qu'on se dise oui, on a besoin de la Chine. La Chine n'a pas besoin de nous, mais peut-être que nous aussi on n'a pas besoin d'eux, en fait. Mais il faut juste qu'on s'organise. Et où on peut trouver ce livre-là aujourd'hui? Alors actuellement, ce livre se trouve principalement sur Amazon. Et il sera bientôt dans certaines librairies indépendantes comme Tamiri et autres, où vous le trouverez, mais principalement sur Amazon. Et puis c'est livré en 2 jours pour ceux qui ont le forfait qu'il faut. Le jour de Patrice, donc on va essayer de s'en parler. Non mais Patrice, je l'ai rencontré dans un événement qu'Hakim avait organisé à la Maison de l'Afrique. Donc il m'a parlé de ses différentes casquettes et ce genre de choses. Donc il est quand même assez intéressant comme bonhomme. Donc, et je le félicite pour son livre, qui est vraiment un livre. Il parle de décolonisation des esprits, mais je parlais plutôt d'éveil. Aujourd'hui, il éveille un peu les consciences en se disant que voilà, trouvons nos alliés, mais soyons droits dans nos bottes pour aller un peu plus loin
Et si on a envie de transformer l'Afrique, ça n'appartient qu'à nous de le faire. Alors, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il parle de différents sujets sur lesquels on est en train de travailler ensemble sur ce point, c'est la formation. Le transfert de savoir, qui est très important pour nous aujourd'hui africains. Parce que bon, on peut dire tout ce qu'on veut, si demain on veut transformer l'Afrique, il faut qu'on ait ce savoir. Et ce savoir-là, aujourd'hui, c'est les Occidentaux, c'est les Chinois, c'est les Américains qui l'ont. Donc il faut qu'on aille le chercher. Pour pouvoir transformer ce qui se passe en Afrique. Il parle d'industrialisation. Ça, c'est... Je pense que c'est les b.a.-ba. Aujourd'hui, les Européens ont eu leur 30 glorieuses. Donc à nous, Africains, d'avoir nos 30 glorieuses. Donc les 30 glorieuses passent par une industrialisation. Il faudra le faire. Et dans tous les domaines. Et il parle également de data, d'information. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc quand on a des informations, on est capable de pouvoir éveiller les consciences. Et on est capable de pouvoir les pousser à évoluer dans ce qu'ils doivent devenir, dans leur vision, dans leur stratégie et dans leur façon de faire. Voilà, donc le sujet sur lequel on travaille, sans autant le dévoiler, on travaille sur un salon qu'on appelle le salon du mobilier qu'on va faire en Afrique, une première. En Afrique? Ouais. Et au Bénin, précisément, à Cotonou, donc au mois d'octobre, avec l'objectif de rassembler tous les acteurs du mobilier, de l'art du mobilier, de l'aménagement, de la décoration, pour trouver les bons partenaires, pour discuter de l'évolution de ce milieu-là, de ce secteur-là, de cette industrie, parce que ça peut être un vrai levier, un des leviers dans la transformation de l'Afrique. Merci voilà. Infiniment. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. Bientôt. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.